Salut à toi, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer une zone membre pour verrouiller par exemple une zone de formation e-learning. Donc je vais t'apprendre à créer la zone membre et je vais te montrer comment paramétrer le bouton, où aller pour voir tes différents membres qui demandent à s'inscrire à ta zone verrouillée. Pour pouvoir créer une zone membre, il va falloir déjà une page d'accueil, là où tu vas mettre ton bouton zone membre. Et il va te falloir bien sûr la page où là tu vas mettre ta formation, ton e-learning, tout ce que tu souhaites verrouiller au niveau de l'accès. Donc tu vas avoir la page d'accueil et tu as la zone membre avec le système e-learning que tu auras créé directement dans le Cheetah. Maintenant, il va falloir créer la zone membre pour verrouiller l'accès directement à ce bouton-là. On va se retrouver ici donc sur le dashboard du Cheetah de Builderall et on va aller créer un espace membre. On va cliquer juste ici et on va donner un nom à notre zone membre. Et on va lui donner une description zone membre. Donc là, la description, c'est pour que tu puisses retrouver ta zone membre facilement. Il faut savoir que si tu as 10 ou 15 zones membres différentes, suivant si tu as 10-15 formations en vente ou tu souhaites verrouiller du contenu spécifique pour telle ou telle personne, mets une petite description. De toute façon, il n'y a que toi qui la verras. Donc ici, on va sélectionner un coloris pour pouvoir la voir plus facilement. Maintenant, on va avoir deux possibilités. On va avoir la possibilité donc de donner l'accès automatiquement lorsque la personne va se log sur ce bouton-là. Donc lorsque la personne va mettre son prénom, son email ou ce que tu auras décidé, mais au minimum, il faudra au moins l'email et le prénom, cette personne-là sera redirigée automatiquement sur la zone e-learning que tu auras créée. Après, tu as la possibilité de donner l'accès manuel paiement. Pourquoi manuel paiement? Manuel paiement, ça veut dire que tu as deux possibilités. Donc soit via le paiement en utilisant le super checkout, donc tu peux donner l'accès à la zone membre lorsque la personne a payé, et uniquement lorsque la personne a payé. Ce qui sera pris en compte, ça sera l'email et le prénom et les informations que tu auras mis dans le super checkout pour valider l'autorisation à ta zone membre. Nous, ce qu'on va faire, on va mettre en mode manuel, et c'est nous qui allons donner l'accès aux membres directement lorsqu'on aura vérifié si cette personne-là on la connaît, ou si cette personne-là fait partie de nos partenaires ou pas. Donc là, on va mettre en mode manuel. Après, on a différents types d'authentification. On a la possibilité d'utiliser un jeton. Donc jeton, c'est un token, c'est un code qui peut être généré soit aléatoirement, soit tu peux le générer toi-même en mettant par exemple le prénom avec 10 chiffres derrière et donner ce token-là à la personne pour qu'elle puisse se connecter directement à la zone membre en cliquant sur le bouton. Après, tu as la possibilité de mettre l'accès, et c'est ce qu'on va utiliser nous, le bouton s'identifier. C'est-à-dire que la personne va devoir mettre un email et un prénom au minimum, ou son nom au minimum en tout cas, pour pouvoir se connecter. Et après, il y a la possibilité de pouvoir mettre les deux, c'est-à-dire la personne, si elle a un token ou elle veut s'inscrire via son email, elle pourra le faire avec les deux possibilités. Nous, on va juste mettre la possibilité de se connecter via login. Ok, c'est sympa, j'ai créé une zone membre, mais qu'est-ce que je souhaite verrouiller comme page? Nous, on souhaite verrouiller la page formation. Si tu avais plusieurs pages différentes que tu souhaites verrouiller exactement avec le même système, tu allais pouvoir cocher différentes pages. Par exemple, si je voulais verrouiller la page accueil, j'avais juste à cliquer ici, ça aurait verrouillé la page accueil. Ici, Mailing Boss, tu vas avoir la possibilité de relier les informations lorsque la personne se log via son email et son prénom, voire même plus d'informations, directement à Mailing Boss. Attention, pour que cela fonctionne, il faut que tu aies paramétré ta liste d'abonnés avec les mêmes champs que tu auras mis lors de la connexion à la zone membre. C'est-à-dire que si tu demandes le prénom et l'email, il faut que ta liste d'abonnés que tu auras créé sur Mailing Boss demande le prénom et l'email. Donc là, nous, on va pas relier ça à une liste d'abonnés, on va enregistrer ça directement. Donc là, la zone membre est créée. On voit bien que le petit point rouge ici montre qu'on a bien verrouillé cette page-là, donc la page formation. Maintenant, il va falloir paramétrer le bouton zone membre qui se trouve juste ici. Donc on va dire qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe lorsque la personne clique sur ce bouton. Donc on clique sur le bouton et on va dans définir le lien. Ici, on a membre du site. Donc on a différentes possibilités. Quelle action va se produire lorsque la personne va cliquer sur le bouton? Est-ce qu'elle va devoir s'identifier? Est-ce qu'elle va devoir se déconnecter? Est-ce que c'est une action pour s'inscrire ou autre? Donc nous, on va mettre ici s'inscrire. Donc l'action s'inscrire, mais s'inscrire à quoi? À quel espace membre? Et bien s'inscrire à la zone membre qu'on a créée précédemment. Et quelle action va se produire lorsque la personne va demander l'accès à cette zone membre? On veut qu'elle soit redirigée pas vers l'accueil, mais vers l'espace formation. Donc, lorsque la personne va s'inscrire, elle va être redirigée vers l'espace zone membre formation. Et on sélectionne. Donc là, on va enregistrer
et on va dire pas maintenant. On va passer sur la deuxième page, donc sur la page où on a notre zone formation, et on va paramétrer le bouton de déconnexion. Ce bouton-là, il n'est pas obligé d'exister, mais disons que si on veut que la personne soit redirigée lorsqu'elle se déconnecte, c'est quand même mieux. Donc on sélectionne le bouton déconnexion, on va dans définir le lien, et on va dans membres du site. Et maintenant, on va dire on veut l'action se déconnecter. Et lorsque la personne se déconnecte, on veut qu'elle soit redirigée à l'accueil, et on sélectionne. On enregistre, et on clique sur c'est très bien. Donc là, on a la possibilité d'aller voir notre site directement en ligne. Donc on va cliquer dessus. Donc si jamais on ne voulait pas aller voir notre site directement dessus, on a toujours la possibilité, ici, donc de pouvoir aller voir le site directement en ligne, ici, ou sélectionner une page bien précise et aller à la page du site. Ici, on va pouvoir le publier aussi, donc vraiment le mettre en ligne complètement. Donc, si jamais là, je vous donnais l'URL du site, vous auriez pu aller dessus et essayer de vous connecter à la zone membre que j'aurais créée. Et on va profiter de se retrouver ici sur le dashboard donc, du Cheetah, donc de notre site, pour aller jeter un petit coup d'œil ici sur membres du site. Ici, on va avoir la possibilité de pouvoir gérer tous les différents membres et de pouvoir donner l'accès manuellement aux personnes ou voir les personnes qui se sont inscrites automatiquement à la zone membre, tout dépend de ce qu'on aura paramétré. Ici, on va pouvoir modifier le formulaire d'espacement. Donc, en allant ici, on va pouvoir gérer les différents champs, donc le nom, l'email, le mot de passe, donc ça c'est obligatoire, confirmer le mot de passe c'est obligatoire. Après on va pouvoir rajouter par exemple un prénom, on va pouvoir rajouter d'autres champs supplémentaires suivant nos besoins. On va pouvoir aller ici dans thème du formulaire et on va pouvoir modifier l'aspect de la pop-up qui va apparaître. Donc là on peut y mettre en noir, en blanc, on peut mettre un seul bloc, 2 blocs, 3 blocs, on va pouvoir vraiment gérer comme on souhaite. Donc là on va laisser ça comme ça. Et ici on va avoir la possibilité de gérer ce qu'on appelle donc un courriel automatique, c'est-à-dire lorsque la personne va s'inscrire, elle va recevoir un email automatique lui donnant ses mots de passe et ses logins pour qu'elle puisse se rappeler, si jamais elle oublie, elle aura toujours l'email qui sera envoyé. Donc là, ici, on va avoir la possibilité de pouvoir modifier donc le message d'accès refusé, on va pouvoir mettre une traduction différente, un texte différent. Après ça, ça va être à nous de voir. Donc accès, si le bouton est refusé, donc on va mettre un autre bouton où ça sera marqué accueil où la personne sera redirigée dessus. Donc là, il faut bien penser à enregistrer les modifications, bien sûr, toujours après avoir fait les modifications. Ici, donc dans courriel automatique, on va pouvoir rajouter un nouveau courriel. Donc ici, on clique sur nouveau thème, hop, on appelle ça zone membre, enregistrer. Et lorsqu'on clique ici sur la flèche, on va pouvoir donc paramétrer l'email qui sera envoyé automatiquement. Donc là, il faut bien penser à ne pas retirer ce qui est entre crochets ou à traduire en français, parce que c'est des balises qui seront déjà automatiquement utilisées, qui vont reprendre l'email de la personne, le mot de passe et le nom de la personne qui aura été rentré, par exemple, dans le formulaire d'espacement. Ici, on enregistre. Donc bien sûr, après, il aurait fallu tout traduire, suivant ce qu'on avait besoin. Et ici, dans intégration, ça permet de pouvoir vendre l'accès à notre espacement, par exemple Agivisou, Clickbank ou Digistore. Mais là, maintenant, on va tester directement notre site. Donc on retourne ici dans mes pages et on fait republier. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'on a apporté des modifications ici directement à la pop-up de la zone membre et tout. C'est pour bien que ça soit pris en compte. Donc, on se retrouve ici sur le site. Je vais rafraîchir ça. Et on va cliquer sur le bouton zone membre. On voit bien que la pop-up a bien été modifiée. Et maintenant, on a quoi comme possibilité? Donc on a la possibilité de pouvoir s'inscrire et s'identifier. Donc nous, on n'est pas encore inscrit, donc on va s'inscrire. Voilà, donc après avoir saisi les différentes données, donc le nom, l'email, notre mot de passe et confirmer notre mot de passe, donc là, on va confirmer la demande d'inscription. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit apparaître le message qu'on a vu précédemment, donc le message que je vous ai montré juste ici. Membre du site, et on va pouvoir voir ici dans formulaire d'espace, juste ici, vous n'avez pas accès à cet espacement. Pourquoi ce message apparaît là? Parce que précédemment, on a sélectionné le mode manuel, c'est-à-dire tant que je n'aurai pas donné accès à la personne directement ici sur le dashboard, donc l'administrateur du Cheetah, la personne ne peut pas avoir accès à la zone membre. Elle pourra faire ce qu'elle veut, tant que j'ai pas validé, elle n'aura pas accès. Donc la personne a essayé de s'inscrire, elle doit patienter vu que c'est manuellement. Donc elle clique sur accueil, elle revient à la page d'accueil. Nous, ici, en allant dans membres,
on va pouvoir voir apparaître la personne qui s'est inscrite ou qui fait la demande d'inscription à l'espace membre. Et on va pouvoir lui donner accès. Donc on clique ici sur modifier et on va sélectionner quelle zone membre verrouillée on souhaite donner accès. Si on avait 10 zones membres différentes, on verra apparaître les 10 zones membres différentes, on pourrait donner accès à telle ou telle zone membre comme on le souhaite. Donc là on clique sur zone membre et on enregistre. Donc là je viens de donner accès à la personne qui essaye de s'inscrire à la zone membre, donc à ma zone de formation, à mon e-learning, à mon podcast, à ce que je veux, tout ce que j'ai verrouillé dans la zone membre du Cheetah. Je retourne ici dans tuto accueil et je reclique sur zone membre. Donc je suis la personne qui souhaite m'identifier directement et je vais tester maintenant pour voir si j'ai accès à la zone membre vu qu'on vient de me donner l'accès. Et je clique sur s'identifier. Et voilà, maintenant j'ai accès à la zone membre. Non, j'ai accès à toute la formation qui a été créée directement via le Cheetah. Un exemple, je clique ici, je clique là, et ainsi de suite. Donc là j'ai changé les coloris du bouton exprès pour qu'on puisse voir vraiment la différence. Donc là, cette zone e-learning a été créée avec une rotation banner et un accordéon. C'est quelque chose de très simple à mettre en place. Et uniquement avec le Cheetah. Donc si cette vidéo t'a plu et elle a été utile pour toi, je t'invite à laisser un commentaire et à t'abonner à cette chaîne. Tu trouveras des formations gratuites pour apprendre à créer des sites web, des sites vitrines, des systèmes e-learning. Et si jamais tu ne possèdes pas Builderall et tu souhaites tester et te lancer dans l'aventure Builderall, je t'invite à cliquer sur un des liens disponibles en dessous de cette vidéo dans la description. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.